Voici le comportement à avoir avec un homme après le sexe. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler de quel est le comportement favorable à avoir justement avec un homme quand on s'est rapproché physiquement, quand on a justement débuté une intimité ensemble et que rien n'est complètement fait non plus, on n'est pas en couple, mais en même temps on n'aimerait pas forcément se faire avoir et avoir justement les bonnes cartes en main pour bien réagir et pour ne pas être trop acquise, en même temps trop distante. Je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach et psychopraticienne en hypnose ericksonienne et en programmation neurolinguistique. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et des relations amoureuses, c'est-à-dire que j'aide toute personne souhaitant être accompagnée pour renforcer leur estime d'elle-même, pour être plus à l'aise dans leurs relations affectives et puis surtout pour se sentir mieux avec elle-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et puis surtout en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins à 8 h une nouvelle vidéo sur les relations hommes-femmes et justement le renforcement de l'estime de soi. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement est à destination de toutes les femmes célibataires ou qui fréquentent des hommes mais sans complètement parvenir à être en couple ou à avoir un couple sain qui dure justement de manière stable dans le temps. Eh bien ça vous donne toutes les cartes en main pour comprendre les grands principes des relations amoureuses et surtout les grands principes de l'estime de soi quand on veut être suffisamment équilibrée et sereine pour aborder justement une prochaine vie affective dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et pour accéder à cette formation, vous n'avez qu'à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo sur celui qui correspond à la formation, remplir le formulaire et vous le recevrez directement par mail. Maintenant, je vais justement aborder le sujet suivant, donc quel est le comportement à avoir avec un homme après le sexe. Donc prenez des notes, notez vos questions dans les commentaires si vous en avez et surtout regardez bien jusqu'à la fin. Ce que je voulais préciser avant de vous donner mon conseil ou mon astuce, c'est vraiment d'encadrer la manière dont vous allez faire les choses. Et ça, c'est super important. Parce que si vous n'avez pas éclairci, clarifié dans quel cadre vous alliez faire ce que vous apprêtez à faire, c'est-à-dire vous rapprocher physiquement de cet homme, ça peut vraiment jouer en votre défaveur. Parce qu'en réalité, je vais vous dire les choses clairement, les choses les plus importantes ne se passent pas après le sexe. C'est pas ça le plus important. Il faut arrêter avec ce truc de après tu t'en vas à 5 h du matin, comme ça ils se demandent où t'es, blablabla. Non, c'est pas ça. Le plus important, c'est dans quelle énergie tu fais ce que tu fais. Quand un homme couche avec une femme, il sait exactement dans quel état d'esprit cette femme est. Et si elle couche avec lui par peur, il le sent directement et ça le rebute, ça le fait fuir. Parce que personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui se brade physiquement et sexuellement pour avoir de l'attention. Donc en fait, la manière dont vous avez fait la chose et l'énergie dans laquelle vous l'avez fait est déjà énormément importante, plus même que ce que vous allez faire après. Parce qu'en réalité, une femme qui s'aime et qui a décidé de coucher le premier, le dernier, le premier mois, le deuxième mois, peu importe. Si elle le fait pour elle, qu'elle le fait par envie et non pas pour assouvir justement les besoins d'un homme, en fait, elle n'a pas besoin de se cacher après le sexe. Parce que, écoute, si on n'est pas ensemble, qu'on s'est rapprochés et que c'était cool, qu'est-ce que tu veux que je te dise à part « merci, c'était sympa ». Bon, du coup, on se revoit demain soir, pourquoi pas, aller au Louvre, boire un cocktail, faire une visite, j'en sais rien. Mais elle n'a pas besoin de calculer l'après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les femmes qui calculent ce qu'elles font avant, pendant, après, c'est des gentilles filles. Dans le livre de Chérie Argov, en tout cas, c'est des gentilles filles. Dans le sens où, quelque part, elles le font tellement pas pour elles-mêmes qu'elles ont besoin de développer des stratégies de séduction pour savoir comment agir avant, pendant et après. En fait, quand vous êtes complètement aligné avec ça, vous ne devriez pas avoir à calculer ça. Parce que soit vous le donnez, soit vous ne le donnez pas.
Soit vous donnez complètement et vous comptez pas, et dans ce cas-là, vous pensez pas à quelle rentabilité vous allez avoir après, soit vous le faites pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, j'aurais tendance à vous dire, déjà, faites-le parce que vous en avez envie, et deuxièmement, si vous n'êtes pas en couple avec cet homme-là, ne commencez pas à lui dire que justement, ça a révélé, je sais pas, le couple que vous n'aviez pas vu avant. Non, pour le moment, on ne s'est pas plus rapproché que ça, affectivement parlant. C'était très sympa. Soyez comme dans les premiers échanges. C'était cool, mais montrez-lui que vous n'êtes pas dépendante de lui. Et surtout, montrez-lui aussi, si c'est votre volonté, que tout n'est pas gagné. Et que c'est pas parce que tu m'as eu dans ton lit que tu m'as dans la poche, en fait. C'est pas parce qu'on a partagé un moment ensemble que moi aussi j'ai pas pris ce que j'avais à prendre et que je suis plus soumise que toi. Bien au contraire. Tout dépend de l'énergie dans laquelle vous êtes et surtout tout dépend de la focalisation que vous avez par rapport à ça. Si vous pensez, après chacun ses valeurs, hein, mais si vous pensez qu'une femme se réduit à ce qu'elle donne au niveau de son corps, si c'est ressources pour vous, dans ce cas-là, ne le faites pas. Comme ça, vous n'aurez pas de stress. Mais si vous êtes complètement OK avec le fait de passer du bon temps et de prendre vous aussi comme une femme libre, dans ce cas-là, ne vous cassez pas la tête à adopter une stratégie particulière, puisque votre énergie va montrer forcément que c'est pas parce que vous avez été avec lui à un moment donné, sexuellement parlant, que vous êtes acquise ou que vous n'avez rien à apporter. Donc faites comme avant, et puis si vous avez besoin de clarifier quoi que ce soit au niveau sentimental, autorisez-vous à le faire, parce que ça c'est important si justement vous avez un objectif concret derrière. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer ce type de vidéo et puis justement me laisser un commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou s'il y a des questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde. Et puis pour les femmes qui auraient besoin d'être coachées ou d'être conseillées notamment sur le truc de ok, moi je sais que je plais aux hommes et je rencontre facilement des hommes mais je sais pas exactement justement si je peux m'autoriser à avoir des rapports avec eux, quand, comment il faut faire, pourquoi, comment ça marche, comment ça se fait que justement une femme acquise, elle peut attendre autant de temps qu'elle veut, de toute façon ça se sentira fortement, alors qu'il y a des femmes qui peuvent le faire hyper tôt sans forcément être prises pour des femmes acquises ou pour des filles faciles, sans le calculer justement. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur ces thématiques-là, je vous conseille justement de prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Vous choisissez le créneau et justement vous remplissez le formulaire. Comme ça, je pourrai vous appeler au créneau choisi et on pourra parler de votre problématique, de votre objectif et de votre besoin d'accompagnement. Et à la suite de cet appel, je vous proposerai une solution d'accompagnement appropriée par rapport à vos besoins. Et puis enfin, si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Spotify. Vous avez les identifiants ici et justement les liens dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, prenez soin de vous.